Oui, bonjour, Romain Roulois, donc je suis le directeur général de France Deep Tech. France Deep Tech est une association professionnelle qui regroupe à la fois les startups et les scale-up de l'écosystème Deep Tech, les investisseurs spécialisés en Deep Tech, mais aussi des investisseurs plus généralistes et des investisseurs étrangers qui s'intéressent évidemment au sujet Deep Tech, et également les organismes de recherche nationaux, voilà, des organisations comme le CNRS, le CEA, les grandes universités françaises, d'où sortent un certain nombre de technologies évidemment Deep Tech qui ensuite font le fruit de création de startups. Et plus récemment, des groupes corporate industriels qui s'intéressent au sujet Deep Tech, et notamment Thales et Safran. Les grands enjeux du moment pour France Deep Tech, c'est continuer de rassembler l'écosystème Deep Tech dans sa pluralité, donc à la fois les startups, les fonds, les organismes de recherche, les corporates. C'est important parce que c'est en permettant aux gens de se rencontrer, aux organisations de se connaître, qu'on peut adresser les problématiques, qu'on peut permettre aux entrepreneurs de comprendre comment un corporate travaille et quels sont les critères qu'il faut matcher pour ensuite mettre en place par exemple un POC industriel ou passer obtenir un marché, des choses comme ça. Permettre également au fond de rencontrer tous les startups pour les identifier, et donc un jour investir et permettre de structurer leur equity story. Et évidemment, le deuxième grand enjeu de France Deep Tech, et notamment dans un contexte, on va dire, budgétaire compliqué, c'est évidemment de faire la promotion et la défense de l'écosystème, des entrepreneurs en premier lieu, mais dans sa globalité de l'écosystème évidemment, pour permettre aux startups, aux entrepreneurs de continuer à développer leur entreprise. Et donc ça passe par un certain nombre de défis, d'enjeux que l'on doit défendre auprès des pouvoirs publics, des cabinets ministériels, des administrations centralisées, des parlementaires, et même parfois lorsque le débat a lieu à l'Assemblée, aux assemblées, jusqu'aux partis politiques qui ne comprennent pas forcément tous, selon les appétences de tout un chacun, ce que veut dire être entrepreneur dans la Deep Tech et les bénéfices que cela peut induire pour le pays en termes de souveraineté technologique, en termes d'emploi industriel sur le territoire, en termes de valeur ajoutée créée sur le territoire. Voilà, des choses comme ça. Ce sont les deux enjeux principaux. Oui, alors je pense que les points clés que l'on peut retenir de cette table ronde, et je trouve que le panel était très complémentaire avec la DGE, un fonds français avec un focus plutôt régional et un fonds américain qui investit, à l'inverse du fonds français, qui investit lui en early stage plutôt sur des tours un peu plus ultérieurs. Moi, ce que j'en retiens de ce panel très complémentaire, c'est évidemment un besoin de structurer la chaîne de financement sur la partie venture growth, parce qu'aujourd'hui on a un bel écosystème de financement en early stage, mais demain ces sociétés qui sont bien financées, il faut qu'elles puissent continuer à être financées sur des tours plus importants. C'est important pour le développement des entreprises et donc pour la pérennité des emplois évidemment dans les startups, mais c'est également important pour les fonds eux-mêmes qui doivent aussi engendrer récupérer, on va dire, les bénéfices de leur prise de risque lorsqu'ils ont investi il y a quelques années en early stage dans les startups. Un deuxième sujet, je pense, qu'il faut retenir, c'est la capacité pour un entrepreneur et pour une startup à think big, et on est à big dès le premier jour, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Deep Tech, on a des laboratoires de pointe en France qui produisent des technologies extrêmement abouties, de pointe. Il faut, valoriser la qualité de la recherche de nos laboratoires en imaginant aussitôt que ces technologies à l'état de l'art qui sont dans un domaine particulier ou un autre, que ce soit le quantique, la biologie, les semi-conducteurs, que ces technologies qui sont à l'état de l'art soient directement
inscrite dans un plan de développement qui soit mondial pour une entreprise et qu'on fructifie, on va dire, voilà, ce qui est créé au sein de la recherche française. Et ça passe notamment par les exemples qui ont été pris de se déployer directement en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais aussi en Asie, de raisonner à l'échelle européenne. Tout ça, c'est des sujets vraiment qu'il faut intégrer. Et je pense que c'est le deuxième point clé de cette table ronde, dès le début de l'aventure entrepreneuriale en deep tech, lorsqu'un entrepreneur commence à construire son plan de développement. Pas immédiatement. Je pense que c'est extrêmement important de raisonner à l'échelle européenne. Pardon. Comme je le disais sur le point précédent, il faut tout de suite penser at scale, speed and scale, comme disait un des copanélistes il y a à peu près 30 minutes, parce que c'est le seul moyen pour des entreprises deep tech sur des technologies de rupture de tirer leur épingle du jeu à l'échelle internationale. Et ça passe évidemment par le marché européen, qui aujourd'hui est un marché quand même fragmenté par rapport à celui aux États-Unis, parce que les cultures sont différentes, parce qu'en effet aussi le marché de capitaux est quelque chose qui n'existe pas. Et aujourd'hui, la traduction de ceci, c'est quand vous avez des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les Nordiques ou le UK, qui ont de l'argent, qui ont des capitaux, mais qui n'ont pas des fonds avec des portefeuilles et des poches qui n'ont pas des poches suffisamment profondes pour derrière investir et couvrir les besoins de financement en deep tech. Donc c'est toute décision qui va dans le sens de raisonner à l'échelle européenne va dans le sens de la deep tech, parce que il faut raisonner à cette échelle-là dès le début. Vous m'avez dit un conseil ? Alors, je vais parler que pour la deep tech, mais oui, je pense tout de suite inclure dans son plan de développement de son entreprise une réflexion très business, anticiper du coup comment est-ce qu'on va grandir, quel marché et vers où, comment on va s'organiser pour aller attaquer et notamment des marchés comme le marché US, et comment est-ce qu'on va organiser son equity story, donc la façon dont on va construire son histoire de levée de fonds successive. Ça s'anticipe très tôt. Il faut, voilà, ce sont deux sujets importants qu'il faut construire au fil de l'eau et avoir en tête dès le départ. Et je pense que tout entrepreneur dans la deep tech doit développer au quotidien son entreprise au gré de ces deux éléments-là en tête.